Les filles, vous avez 10 jours pour arrêter de fumer, hein? Pourquoi Bande de coquines. Eh bien parce que le 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Hein. Je rappelle que le tabac est l'ennemi public numéro 1 en Europe. Un mort sur 7 dans l'UE, dû donc au tabac. Hein, je parle de morts évidemment qui sont prévisibles. Donc le tabac donne du fil à retordre. Alors bon, je vais vous donner quelques petits chiffres. Je pense surtout aux petites jeunes qui sont parmi nous. Le tabagisme, oui non mais elle fume. Le tabagisme est plus fréquent chez les jeunes. 42% des 15-25 ans contre 29% des 25-75 ans. 42% qui fument. Et plus on commence à fumer tôt, plus on risque d'être addict à la cigarette. Donc effectivement, c'est quand même intéressant de le préciser. 40% des fumeurs de 12-25 ans sont d'ailleurs d'ores et déjà dépendants. Elle est dépendante, Charlène? Alors oui, mais elle veut arrêter. Surtout. D'accord. Elle a envie d'arrêter, elle a juste peur de prendre 40 kilos. Mais elle Charlène, non, tu ne prendras pas de poids, mais tu vas être, je pense, très sensible à ces petites campagnes de prévention qui ont lieu en ce moment. Il y en a une qui vient de sortir, qui a été faite par le célèbre Yvan Attal. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a une femme qui fume comme un pompier d'ailleurs, mais lui aussi fume comme un pompier. Oui, mais ça ne l'empêche pas de faire des campagnes, tu me gâches mon truc là, ça n'a rien à voir. Non, il a arrêté de fumer d'ailleurs depuis. Et du coup, dans cette campagne, un chef d'entreprise veut balancer des déchets toxiques, acétone, ammoniac, et vous allez voir que son collaborateur a une brillante idée. Vous pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace? Et si on les faisait avaler aux gens? Avaler? C'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte. Non, à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups. Mais ça se présenterait comment, votre truc, là? Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Je crois que le message est clair. Ah, franchement, elle est pas mal cette campagne. Non, elle est pas mal et surtout... Ouais, et puis au moins le message n'est pas douteux. Le message n'est pas douteux. Alors je pense que tu fais référence à une petite campagne qui n'a pas pu vous échapper, notamment à toi Charlotte, puisqu'elle a fait quand même la une du Parisien. Oh oui, Parisien. Campagne de bon goût. Oui, campagne de bon goût. En gros, nous allons la voir. Fumer, c'est être l'esclave du tabac. Vous aurez compris. La métaphore est évidente, fumer égale sucer. Alors là, on peut se... c'est ça, quand même, la campagne est très claire. Alors évidemment, toutes les associations sont montées au créneau, les associations des familles. Nadine Morano a été obligée de retirer cette campagne, mais là où les publicitaires sont extrêmement forts, c'est que cette campagne n'était même pas une campagne. C'est-à-dire qu'il n'avait pas vraiment d'espace publicitaire qui leur était dédié. C'était simplement des cartes qui étaient destinées aux bars et aux boîtes de nuit. Donc du coup, l'agence a économisé 15 millions d'euros. Donc en termes de marketing, c'est un coût exceptionnel. Il faut savoir que la campagne a été quand même jusqu'en Chine, donc on en a parlé partout parce que la presse, les médias l'ont relayé, mais le message, clairement, que ça soit au niveau de la pédophilie et puis de même des pratiques sexuelles, c'est quand même un message rétrograde. On ne peut pas assimiler l'esclavage sexuel et la cigarette. Alors il y a des campagnes qui sont plus intéressantes, plus audacieuses et plus drôles. J'en ai relevé une qui a été faite en 2007 par l'INPES, Toxic Corps. Ça vaut le détour. Chaque année, 270 000 jeunes courageux et motivés sont prêts à absorber plus de 50 substances cancérigènes pour nous aider à soutenir nos bénéfices. Comme eux, saisissez cette chance et remplacez dès aujourd'hui l'un de nos fidèles fumeurs décédés. Votre avenir est en marche, n'hésitez plus. Le tabac tue un fumeur sur deux. L'industrie du tabac doit les remplacer. Alors là, on a tous les ingrédients. Votre avenir est en marche, n'hésitez plus. En gros, ça fait référence aussi un peu à un film des années 70. Je ne sais pas si vous connaissez Soleil Vert, des vieux films de science-fiction. Ça nous montre à quel point on est ridicule de fumer. Ça interpelle les jeunes et puis c'est bon, la cool attitude. Alors, j'ai une autre campagne aussi très féminine et qui nous interpelle beaucoup en tant que femmes. C'est une campagne qui s'appelle Nico Clean, une campagne américaine. Et vous allez voir qu'on associe là le tabac et tous les méfaits sur la peau. Donc, c'est vraiment la parodie d'une campagne pour un produit de beauté quelconque, une crème. On a une jeune et jolie jeune femme qui a une mine rayonnante et elle se dit mais pourquoi cette si bonne mine? Et là elle se met une crème sur son visage et tout d'un coup elle a le teint dégoûtant, blafard. Et alors là on nous explique qu'il y a même un petit fard à paupières qui va sortir aussi pour avoir une mine encore plus dégueulasse. Et évidemment on remercie qui? La cigarette. N'hésitez pas, n'hésitez plus, Nico Clean est là pour vous donner bonne mine. Donc c'est quand même une bonne idée, enfin en tout cas ça fonctionne, la pub interpelle. Les filles, vous arrêtez de fumer ou pas? Non, mais c'est vrai que ce genre de pub, j'ai envie d'arrêter de fumer en me disant, à 50 ans, je vais être toute
toute dégueulasse. Ah si bah je ça le fumais. s'entend, oui. Peut-être même Tu avant. seras moins fraîche. Peut-être même avant. Peut-être même avant, la bonne amie n'a pas tort. Ça, c'est sûr.